il y a des possibilités que j'ai vu ta grand-mère légèrement vêtue. Non, c'est Sale cochon. Parce que je remplaçais la masturbation par du basketball. La plus belle phrase que j'ai entendue sortir de ta bouche. Oui. Bienvenue sur mon podcast Pourquoi je pogne pas, putain? Merci. Ah, voilà. Gaston il est là pour te donner toutes les raisons pourquoi tu pognes pas. Est-ce que t'as préparé des raisons de pourquoi je pogne pas au Québec? Pas vraiment, parce que je le comprends pas. Oh, it's cute. Je le prends comme un compliment. J'ai des choses, des probabilités inexistantes avec lesquelles je veux te parler. Oh. Premièrement, J'ai peur. Il est déjà parti. Ouais. quelles sont les chances Ouais. que je me sois présenté pendant 2 années consécutives à un endroit qui s'appelle La Flèche, Oui. où l'école principale, c'est le Prytanée militaire. Non, mais ça, c'est une histoire incroyable. Je viens de découvrir que Gaston connaissait La Flèche. C'est un lycée militaire où moi, j'ai été. J'ai été 3 ans dans un lycée. En France, ça. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Parce que moi, mon père était militaire, donc il m'a mis dans un lycée militaire pendant 3 ans. C'est La Flèche, Le Mans, comme à 2 heures de Paris. Ouais. Puis je parle avec Gaston au Bordel Comedy Club, et il me parle de La Flèche, comme, est-ce que tu me fais un prank en ce moment? Pourquoi tu me parles de La Flèche? Je suis comme, quoi? Oui, moi, je suis convaincu. Non, il y a des possibilités que j'ai vu ta grand-mère légèrement vêtue. Non, c'est Sale cochon. Parce que ma chambre, Qu'est-ce que tu dis, Gaston? je demeurais chez Madame Maud Huron. Chez Madame Maud Durand, qui était en face du Prytanée militaire. Oui, ok. Mais c'est pas ma grand-mère, elle. Et tu l'as vue dénudée? C'est qui cette femme? Elle avait sa chambre d'essayage à côté de ma chambre à moi. Ok. Mais pourquoi tu dis ma grand-mère? Ma Quand grand-mère, elle a acheté ses bobettes là. non, elle habite pas elle habite à 2 heures au moins de La Flèche. Elle habite pas là-bas. Okay. Elle habite pas là-bas. Oui, mais dans, Tu fantasmes sur ma grand-mère, Gaston. les idiots vont au ciel. Moi, tu balances ça. En 88, j'ai vu ta grand-mère nue. Surtout que t'as commencé genre bonjour, bienvenue au podcast. Il a fait j'ai vu ta grand-mère. Ça commence comme ça, le podcast. Oui, c'est réel. J'aime ça. Je faisais des petits spectacles le mercredi soir. Le mercredi soir, c'était la soirée du cinéma. OK. À La Flèche? Oui. Mais avant le cinéma, il y avait toujours un petit quelque chose de particulier. Et puis, moi, on m'avait demandé de faire des présentations sur la vie au Québec, parce qu'à ce moment-là, la grosse vedette du Québec, c'était Félix Leclerc. Et puis, lui, il avait établi des liens avec plusieurs Françaises. Pardon? Qu'est-ce que tu faisais en France, toi, Gaston? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Tu visitais? T'étais en vacances? Moi, j'avais été en Angleterre à ce qui s'appelait un Jamboree Scout, qui était le 50e anniversaire de l'inventeur des scouts qui s'appelait Baden-Powell. OK. Ça fait que... T'as été invité. Toi, t'étais scout, il y avait 35 Québécois qui étaient là. Et puis, moi, j'étais plus jeune que les autres, mais par contre, je m'étais bien classé. Et après, t'es parti... donc ça, c'était en Angleterre. Et après, t'es parti en France pour visiter un peu? Oui, mais avant ça, je m'étais fait beaucoup de cash durant l'hiver pour pouvoir voler de mes propres ailes. Okay. Et puis, moi, j'avais eu un vol particulier avec une compagnie qui s'appelait Flying Tiger Airlines. Ça fait qu'on partait de Montréal, on allait à Terre-Neuve,
Puis là, il se remplissait jusqu'aux oreilles de gasoline pour aller jusqu'en Irlande. Et puis, quand le vol finissait, là, on nous demandait probablement de ramer un peu pour se rendre jusqu'à... Mais là, la question que tout le monde se pose, c'est où tu t'en vas avec ton histoire? Ouais. Oui, mais c'est parce que je peux pas dire que je suis allé en France direct. J'ai été en Irlande. Oui, le voyage était compliqué. Oui, mais c'est moi qui avais fait le cash pour... Comment tu fais? C'est comment tu as fait le cash? Qu'est-ce que tu fais avant d'être humoriste, Gaston? Tu es humoriste, tu as écrit des livres. C'était quoi ton métier je faisais des concerts. Des concerts? Oui. Des conférences? Des concerts de chant. Ah, OK. Oui. Tu chantes? Non, j'ai chanté jusqu'à ce que j'ai 13 ans. Okay. Et puis, je m'en allais justement. Je vois qu'est-ce que c'est comme métier. J'ai chanté pas mal jusqu'à 13 ans, mais... Oui, je m'en allais jusqu'à l'école où il y avait mon spectacle du vendredi soir. Et puis, tout à coup, ma voix a mué. Oh non, t'as été viré. Je me suis pas présenté, tout le monde cherchait. Mais c'est parfait, ça m'amène à mon segment chansons. Est-ce que tous les deux, vous connaissez bien les chansons françaises, vous pensez? Lui plus que moi, mais ouais. Mais genre, il y a des chansons cultes quand même. OK, on va jouer à un jeu, c'est le segment Patreon. Abonnez-vous à mon Patreon si vous voulez voir le prochain segment. On va jouer à un jeu. Oh non, un segment exclusif Patreon. I guess que je vais aller m'abonner. Pourquoi il rit, Gaston? Je sais pas. C'est un soleil d'une journée. Il m'appelle des fois, là. Ah oui, vous vous appelez? Ah oui, il m'appelle à peu près 2 fois par jour. Ouais. Je réponds au téléphone, je dis salut, puis il fait hihihi. Comment vous connaissez en fait tous les deux? Gas. D'où vient cette amitié? J'ai cogné à sa porte. Il m'a envoyé un courriel pour venir jouer au Vieux Saint-Tube. Un courriel? Un courriel. Nice. Dans laquelle il disait pas son âge. Son courriel, c'est Montréal 1, 2, 3. Ouais. OK. Il m'a envoyé un courriel qui disait pas son âge, où est-ce qu'il disait « J'aimerais venir chatouiller votre public ». Ben oui. Puis moi, j'étais genre « Oh, ça va être un bon freak, ça va être parfait. » C'était pas public, là. C'était public. Oui. Moi, j'étais comme, on va avoir quelqu'un à surveiller. Là. Ça va être quelqu'un qui va venir chatouiller, mais on va... Puis il est arrivé, puis il était vieux comme la lune. Oh oui. Puis le lendemain, il m'a écrit, j'aimerais qu'on fasse un show juste les deux. Puis c'était ton idée, Gaston? C'était son idée, ensemble, on a 108 ans. Mais c'est ça, comment il s'appelle votre spectacle? C'est à deux, on a... Ensemble, on a 108 ans, mais là, on est rendu à 111 ans, je pense. Est-ce qu'il y aura une nouvelle édition de ce spectacle? Ça continue? Vous partez en tournée? Supposé, là. On travaille pour cet été pour aller en Gaspésie. Ah! Ben oui. Wow! Parce qu'il y a une maison là-bas, fait qu'on va aller se faire des vacances. J'ai la plus belle maison de la Gaspésie. C'est vrai? Oui. Fuck you, Julie Snyder. Tu m'entends-tu, Julie? Oui. Wow. Ça fait 50 ans qu'on a ça. Et puis, mes garçons peuvent... on a un problème parce famille que est là-bas, mes garçons, ils vont pas. Ouais. Et puis, moi, j'aime mieux faire d'autres choses l'été. En Gaspésie, depuis que Brigitte Bardot est passée par là, la vie n'est pas facile. Pourquoi qu'est-ce qu'elle Elle a sauvé les maudits phoques. Okay. Et puis, il n'y a plus de truites, tout surmonte dans les rivières. À cause de Brigitte. À cause de Brigitte. Oui. Elle aussi. Oui. Ça oui, c'est particulier parce que les phoques, voyez-vous, ça mange le poisson beaucoup plus vite qu'on peut s'imaginer. Chaque phoque mange pas loin de son poids chaque jour. Mais elle a sauvé les phoques. Et donc maintenant, ils ont bouffé tous les saumons, c'est ça, toutes les truites. Ah, c'est fait? Ah ouais, c'est fait. C'est fait? Il n'y en a plus. Capote. Merde. Oui. Mais il y a plein de fruits. C'est réputé pour les fruits de mer, la Gaspésie, non? Ouais. Oui. Donc il y a plein d'autres choses. Non, il y en a beaucoup moins de fruits de mer. Ah. Parce que les phoques, voyez-vous, savent très bien nager sous l'eau.
Ça bouffe tout. Bon. Gaston, son activité préférée, c'est d'aller tuer des bébés phoques, là, les petits blancs. Ben oui, il fallait pas tuer les phoques. Mais c'est à peu près la meilleure viande qu'on puisse imaginer. T'as déjà mangé du phoque? Oui. Si tu... C'est pas illégal? Si tu prends... C'est pas illégal. Pas en 1821. Si tu prends du thon... Pour savoir si je dois couper ce passage ou pas. Si tu Il va nous donner une recette de cuisine. Oui, si tu manges du thon, par exemple, comme on se demande des fois pourquoi les Japonais aiment le thon tellement. Ouais. C'est que, voyez-vous, c'est comme manger du poisson au chocolat. C'est doux. C'est tendre, oui. C'est goûtu. Oui. Et puis... Oh, on a perdu des mots. Fait que là... les garçons, vous savez que ce podcast-là, Gaston, tu sais, ça s'appelle « Pourquoi je pogne pas putain ». C'est moi, la française. On est en date en ce moment. On est en date à 3. Oh yes! Oh yeah. T'es marié, toi, Gaston? Je sais même pas. Ça fait 64 ans. Que je suis célibataire. 64 que j'envie les célibataires. Plot twist. Wow. Ça, c'est les noces c'est bientôt les noces de d'or, non? 60 ans, c'est les noces d'or, il me semble. Oui, mais c'est les noces de plywood après un bout de temps, tu sais. Ah. Moi, je suis sourd d'un côté, ma femme est sourde de l'autre. J'arrive avec mes petits papiers au spectacle, parce que si les petits papiers sont pas là, moi, je suis pas là. Oui. Ouais. Oh non, Est-ce que t'en joues un peu parfois? Parce que c'est ça, Gaston a fait plusieurs fois le Gong Show. Puis tu t'arrives avec des bons liners. Déjà, tu les écris tout seul? Vous écrivez à deux un peu ou pas? Il me les envoie, puis moi, je l'aide. OK, tu fact-check. Mais je mets un X à côté de ceux-là qui sont pas bons. Oui. Il est un peu sévère. Mais je l'aime bien comme ça. Ben oui, mais c'est ce qui fait que, tu vois, ça marche. C'est comme ça qu'on s'aime. C'est l'amour vache. Oui, sauf qu'il faut bien comprendre que mes idées... Je veux bien croire que c'est mes idées, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a commencé avec des idées comparables? Ben ça, si je disais... On t'a reproché ça déjà de « Oh, Gaston, il a volé ma joke ». Non, parce qu'il vole les jokes de ceux qui sont morts. Par exemple. Mais là, il est en guerre contre les haies, là. Oui, les Hells Angels? Non, l'intelligence artificielle. Ah oui, ça, ces gens-là... Ils s'ostinent avec la journée longue. Ils nous traitent avec comme du... Ils nous traitent comme du bétail. Ils nous emmènent dans un package où on va tous... c'est... c'est... Lui, l'intelligence artificielle qui haït le plus, c'est la petite épingle qui apparaît en bas de son ordi et qui dit « Est-ce que je peux vous aider? » Oui, mais ça existe encore, ça? Ça arrive souvent. Ah oui? Ça arrive qui s'engueule avec à journée longue. Ça arrive souvent que j'écrive quelque chose d'original, puis que le lendemain matin, ça ressort par leur système. Ah. Oui, je suis une victime. Tu veux dire, ils t'écrivent des commentaires sur ce que tu as écrit, c'est ça? Ils ont des choses à dire? Ils n'écrivent pas à moi. Ils passent par un auteur que tu peux jamais trouver. Ah oui, parce que ils dérangent mon sommeil, ces gens-là. Oui. Quand il dit ces gens-là, c'est l'intelligence artificielle. Mais sur quoi t'écris pour que ça te dérange? T'écris pas à l'aide de ChatGPT, t'écris pas sur... Toi, t'écris dans un carnet, t'écris pas... Si t'écris sur l'ordi? Écris à l'ordi. T'écris à l'ordi, et là, t'as des pop-up... Souvent. Mais là, mets-lui des adblocks, des trucs. Oui, c'est beaucoup les nouvelles technologies. Mais toi, dans Instagram, vous avez starté un Instagram ensemble, non? Ouais, mais là, il s'est fait hacker.
Fait qu'il a plus son Instagram. Mais non! Ben là, je comprends qu'il soit... Tout ce qu'il dit, c'est vrai, en fait. Tu t'es fait hacker. Non, mais c'est moi qui avais tout ça, puis là, je me suis fait hacker mon adresse courriel, puis l'Instagram existe plus. J'ai pas quitté Saint-Lambert pour venir te conter des menteries. Mais oui, je rigole, Gaston. Je sais. Mais vous avez fait hacker votre Instagram. Ouais. Mais là, il était pas au courant, il vient de l'apprendre. Il sait même pas c'est quoi. C'est réel. En 1962, j'étais un programmeur. Ah! Oui, en langage Fort-32 et Fort-34. Puis cette année, je peux à peine ouvrir mon ordinateur. C'est pas... Ben oui, mais c'est normal. Mais... Ben oui. Puis là... C'est normal, il faut qu'il pèse sur un piton, check ses mains. Ça comme ça. C'est pas facile. Mais c'est ça, oui, j'allais dire, t'en joues un peu dans ton stand-up, là. Parfois, tu sais, tu lis tes jokes, tes liners, puis parfois, t'oublies. On se dit, OK, est-ce que... Parfois, t'en joues un peu, tu fais exprès. Non, on a l'impression que tu sais ce que tu fais. Tu sais, tu provoques le rire en jouant quelqu'un de très âgé, mais tu l'exagères. Oui, puis de temps en temps, ça m'est arrivé de sauter dans les airs et puis de cogner mes deux pieds ensemble après avoir eu des problèmes à reprendre sur le stage. Oui. Récemment? Oui. T'as tombé? Hein? Non, je saute de côté. Puis je cogne, T'as fait ça? Je cogne mes talons. T'es capable de faire ça? Je demande à voir. C'est au Gong Show? Quel épisode? Je vais aller voir ça. Non. Là, les garçons, moi, je reçois de plus en plus de dick pics en ce moment. Et j'aimerais vos conseils sur quoi... Tu sais ce que c'est une dick pic, Gaston, ou pas? Une photo de pénis. Dick pic. C'est de l'anglais. C'est des hommes que je connais pas. Des hommes que je connais pas, ils m'envoient sur Instagram des photos de leur pénis. Je trouve que c'est une bonne idée. Mais c'est une bonne idée. J'apprends des choses depuis quelque temps. L'autre fois, ça faisait 3 fois que j'écoutais une jeune dame qui parlait de son bot plug. Puis, Geste d'Alterio? Je savais pas que ça existait, des choses de même, mais ça m'intéresse. Oh! Ça t'intéresse pour utiliser? Je veux apprendre. Ben oui. Ouais. Fait que là, tantôt, tu t'attends à recevoir une dick pic de Gaston. Oh, oui, puis tout à l'heure, j'ai oublié de te dire une chose. Heureusement qu'il a plus Instagram, parce que sinon... À propos de l'intelligence artificielle... OK, on n'a pas fini ça. J'étais allé du côté de Québec... Ouais. Pour enregistrer une incorporation à but non lucratif. Parce que la madame qui est là m'avait dit que ce serait une bonne façon de faire ma business au Québec. OK. Et puis, la première fois que j'ai présenté ma demande, elle a été refusée. Pourquoi? 4 fois plus tard, j'ai réalisé qu'on avait... qu'il y avait une section où l'intelligence artificielle disait qu'il faut que toute la demande soit faite dans la même langue, que ce soit en français ou en anglais. Mais moi, je fuckais le système parce que mon nom, c'est English. Ils m'ont refusé je ne sais pas combien de fois. J'ai encore les refus. Et puis, après ça, je me suis informé, puis oui, c'est l'intelligence artificielle. Tabarnak. Les tabarnak. Les tabarnak. Les hosties d'ordinateur. On va le péter à la gueule. Ouais. Gaston et Tommy, j'ai un cadeau pour vous, mais il va falloir vous le partager. Oh, yeah! Oh. C'est un cadeau de mon commanditaire Eros et compagnie! Oh. Ça, c'est des jouets coquins, Gaston. Ouais. Toi qui veux te renseigner, c'est quoi un bot plug? Check ce qu'on a. Je te tiens ça couvert. Merci Eros et compagnie qui commandite le podcast. Utilisez allez-y, ouvrez. J'ai un code promo PON15, 15% de rabais sur tout le site, dont, check, il y a une carte qui est explicative, tu vas pouvoir la lire, puis lis la carte, Gaston.
Le Casper est un masturbateur extraordinaire Gaston. qui s'utilise de plusieurs façons. Oh. Malheureusement, Gaston s'est jamais masturbé. Jamais. Pardon? Je Qu'est-ce me que tu veux suis jamais masturbé. Non, je te Ma crois pas. mère m'avait défendu de faire ça. Impossible, Même quand Gaston. j'étais à l'autre bout du monde Mais là, Tommy, c'est impossible. et que j'étais tout seul, Il l'a dit très fort dans un restaurant de sushi. C'est comme ça que je je l'ai me appris. suis jamais masturbé. Mais là, Gaston, tu peux pas mourir sans t'être... Oui, mais c'est pas ça. Les Irlandais, on a un zizi, disons de grosseur moyenne à petite. Ouais, Et Puis, puis, c'est bien ça se masturbe établi que les gens qui se masturbent ouais. ont comme résultat final que leur machin Ouais. grossit. Ouais. Puis moi, je me suis retenu. Non. Oui, c'est ma mère qui est responsable. Ah, la salope. Gaston, c'est pas possible. Ah oui! Mais je te crois pas. Pierre, faut faire quelque chose. Gaston, veux-tu l'essayer? Ben enfin, ouais. Bah là, c'est un parfait cadeau. Eros et compagnie. Gaston va pouvoir se masturber pour la première fois de sa vie. Il a dit ça. On était dans un restaurant de sushi. Moi, puis Phil, puis Gaston, à Trois-Rivières. Il l'a Puis- dit super fort. Oui, mais il y avait 2 tables dans le resto. Il y avait nous, puis il y avait une autre table un peu plus loin. Ouais. On était en train de manger en silence, puis Gaston il fait « Moi, je me suis jamais masturbé, les gars! Bon, J'arrive pas à y croire. Ici, là, C'est complexe, là. vous » On pouvez, a toute une technologie. vous pouvez l'insérer sur le pénis check, Gaston, on va pouvoir et mettre nos il gosses là-dedans. tiendra en place grâce à la ganse autour des testicules. Ah oui, c'est ça, Même exact. là, j'ai triché parce une que gaine, moi, c'est une j'ai gaine. seulement une testicule. Ça a tellement le fun de rire. Oui. Mais, ah oui, pourquoi il y a eu un cancer? Il y a eu quelque chose? Oh, j'ai eu deux cancers. Oh, mais c'est facile de me débarrasser des cancers. Ouais. Même, j'ai déjà eu 6 pontages. Ah oui, hein? Oui. Depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là, tout va bien. Oh, check. Oh, c'est bien ça. Là, tu mets ta queue là-dedans. Tu parles d'une bonne idée. Il est peut-être un peu complexe pour Après Gaston ça, qui ne s'est jamais masturbé pour la t'éjacules. première fois d'utiliser ces trucs Oui, méga complexes. c'est parce Ce sera que peut-être ma- pour toi, Tommy, alors. Hell yeah! Ben, Julie il y a 2 semaines, j'avais une ouverture Oh! de spectacle Ah, ok, j'ai eu peur. qui n'a pas bien passé parce qu'il y avait beaucoup de jeunes dames qui ne comprenaient pas les jokes. Oh. Et puis, je disais... C'est quoi que je disais, là? Les dames à ton spectacle comprenaient pas tes jokes. C'est Oui. quoi je disais? En tout cas, Mais- je vais m'en souvenir tout à l'heure. Mais tu t'es jamais masturbé, Gaston, mais je comprends pas. Au bout d'un moment, ta mère t'y pense plus, non? Que quand t'es jeune, je veux bien Oui, comprendre. mais la discipline est entrée dans toi. Hey, écoute, là, j'ai travaillé à Hong Kong, j'ai travaillé à Shanghai, j'ai travaillé à Abu Dhabi, et puis ma famille était ici. Ouais. Je remplaçais la masturbation par du basketball. Dans l'après-midi, quand tu fais 120 degrés. C'est la plus belle phrase que j'ai entendue sortir de ta bouche. Oui, mais c'est vrai. Oui. Mais ça, Gaston, faut que tu le racontes sur scène. C'est magnifique, c'est incroyable, ces histoires-là. Oui, mais par contre, je préfère les one-liners. Ouais. moi, Mais là, tu sais. c'est un liner, ça. Ouais, J'ai remplacé la masturbation. Ah, ben, par du justement. basketball. Santé! Oui, puis même plus que ça. Oh. L'hiver, j'avais le hockey Ouais. à Dubaï. L'aréna À de Dubaï, Dubaï? Ah, c'est oui. moi qui ai bâti ça. Parce que on avait des équipes qui... Qu'est-ce que tu faisais à Dubaï, Gaston? C'est vraiment comme parler avec Forrest Gump. moi, à Abu Dhabi, la première transaction que j'ai faite, ça a été 10 millions. Récemment, ils sont... Mais qui est cet homme? Ben, Sheikh Zayed, mon boss. Mais maintenant, ils sont rendus à 3 trilliards.
Ok, merde, t'es parti au mauvais Ouais, moment. parce que c'était le seul fonds au monde, le seul fonds au monde comparable à celui-là, c'est le fonds de la Norvège. Mon Dieu. Et toi, tu bossais là-dedans? C'est lui qui l'a parti, le fonds public. J'étais le boss. Sauf que boss, dans les toi. rapports annuels, Un boss qui s'est jamais masturbé. Moi, j'étais jamais le boss dans les rapports annuels parce que c'était toujours un noble de la place, tu sais, puis il y avait 11 tribus, ça fait que il y avait pas beaucoup de place pour moi. Et t'as habité à Dubaï? Non, j'ai habité à Abu Dhabi. Abu Dhabi, pardon. Sauf que J'ai la habité demande à Abu pour Dhabi. une aréna était à Dubaï, parce que Dubaï, c'était et c'est encore contrôlé par les Russes. T'as survécu à combien de tentatives de meurtre? La dernière... Quoi? À Abu Dhabi? Oui, On a essayé de t'assassiner? oui. Mais c'est normal. Quand tu gères des fonds dans ces pays-là, et puis qu'ils t'engagent surtout pour te faire les décisions difficiles. Ouais. Puis une fois que tu as fait les décisions difficiles, le monde entier t'aime pas. Mais c'est correct. Puis de quelle façon c'était quoi? T'as esquivé des tentatives de meurtre sous quelle forme? Par exemple, en 1979, j'ai vendu 11 milliards de dollars d'or pour l'Irak pour qu'ils puissent s'acheter des armes de la France pour attaquer l'Iran. C'est facile à comprendre. Il va nous révéler que c'était un criminel de guerre. Non, c'était ma job. Moi, j'étais... Mais on a essayé de t'assassiner comment? Est-ce qu'on a essayé de te mettre du poison dans un verre? La dernière fois... De t'écraser? Pas la dernière fois, mais une fois importante. Oui. Je revenais à ma maison, qui était dans l'édifice où le bureau était. Ouais. Et puis, je regardais dans une vitrine pour apporter... Puis t'as vu le point rouge? Ouais. Il y avait justement un système Betamax que je voulais apporter à ma maison quelques semaines plus tard. Oui. Et puis là, tout à coup, j'ai vu deux gars qui s'en venaient vers moi. Moi, il était 2 heures du matin, parce que ma journée, moi, finissait à 2 heures du matin, qui était 5 heures à New York, tenant encore du décalage. Quelle vie! Et puis... Là, il y a 2 hommes qui s'approchaient de toi, ils t'ont suivi chez toi. Ils me suivaient sûrement. Puis là, tout d'un coup... j'avais mon sac de squash et puis j'avais dans mon sac de squash une bouteille, ça s'appelait du Masafi, l'eau dans ce coin-là, une bouteille en vitre. Ça fait que je me suis tourné, j'en ai frappé un. Et puis l'autre, je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne sais pas si je l'ai frappé, mais j'ai couru, parce que j'étais plus en forme qu'aujourd'hui, jusqu'au bureau. Et puis là, rendu au bureau, j'ai fermé les lumières pour commencer parce que c'était des grandes vitres autour. Et puis, je me suis assis en dessous de mon trading desk. Et puis... T'as passé la nuit, là. À c'est penser ça. à te crosser. C'est ça. J'ai été là jusqu'au premier prière, la première prière le matin, vers 4h30. Mon Dieu. Et puis, quand j'ai été en confiance, j'ai retourné à mon appartement. Tu te rends compte? Et puis, mon appartement avait été défoncé. Oh mon Dieu. Les gens étaient sur le toit. Ils avaient profité d'un câble pour défoncer les... Comme dans les films.
Comme dans le film. En tout cas, c'est Ta mon vie, film à moi. t'es James Bond. Est-ce que t'es, on dirait, c'est Jason Bourne? Dans plusieurs occasions, le fait que j'étais avec des gens... Tout ça pour finir au gong show. Ben oui, avec des liners. Tu te rends compte que parfait. c'est fascinant, Gaston, ta vie. Tu devrais tellement le raconter. Tes liners sont parfaits, on va se le dire. C'est hilarant. Hein? C'est pour ça que moi, je t'ai invité. Phil puis moi, là, on travaille sur un documentaire sur Gaston. Parce que c'est vrai? on a fait du char avec lui. À un moment donné, on était à Québec. Puis l'aller-retour, c'est juste lui qui a parlé. Puis qui raconte sa vie. Puis on est comme, mais là, c'est fou. Ça n'a pas de sens. Ah oui, un documentaire sur Gaston. C'est une bonne idée. Oui. Ben non, oui. c'est. Faut par raconter contre, ton histoire. pour mettre ça en perspective, si tu passes beaucoup de temps en 2008, parce que ces années-là, c'était dans les années 70, fin 70, début 80, en 2008, Nicole, j'étais encore consultant pour ces gens-là, et puis j'avais un rapport à leur présenter, comme quoi les marchés étaient pour avoir beaucoup de problèmes au début des 2009, ce qui a eu lieu le 9 mars 2009. Nicole est venue avec moi. Et puis, là, encore une fois, on aurait pu avoir des problèmes sérieux. Mais quand j'arrive dans ces pays-là, moi, je vais au souk. Et puis, il y a toujours un kiosque... de gens qui sont des Perses, qui s'appellent des Balouchis, qui sont des spécialistes dans les couteaux. Et puis, la première chose que je m'achète, c'est un couteau, en arrivant dans ces pays-là. Et puis, en 2008, j'ai un chauffeur de taxi qui avait en dessous de ses vêtements un uniforme militaire qui nous amenait vers le désert. J'ai été obligé de le convaincre de retourner dans la direction que je voulais avec mon couteau. Je m'assois toujours derrière. T'as une vie dangereuse. Ça n'a aucun sens. Non, mais... Tu te rends compte, c'est des choses qu'on ne vit pas ça, nous. Menacer les gens. C'est anodin. Ouais. Tu te rends compte? T'as beaucoup d'histoires fascinantes à raconter. T'as beaucoup de sagesse. Est-ce que toi, Tommy, quand vous jasez, t'es comme, OK, je vais... Mais oui... Il me conseille sur la vie. Ça t'inspire, il te conseille sur la vie. C'est quoi le meilleur conseil que Gaston t'ait donné? Le plus récent... C'est lui qui... Le plus récent, c'est qu'il voulait que je fasse une rencontre et puis que j'insulte quelqu'un qui était... Et puis, moi, Comment ça? Je voulais qu'il aille faire un roast au bordel contre un autre vieillard. Ah, OK. Puis les vieillards n'aiment pas ça, les méchancetés. Je peux pas faire ça. OK. Je lui donnerais tous les outils pour qu'il puisse me défaire complètement. Non, mais pas l'inverse. C'est pas dans toi, moi. Pas, ouais. Non, OK, je comprends. Tu préfères poignarder des gens. Non. Tout ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis ma main sur son épaule gauche, ce que je fais tout le temps. Puis la pointe dans ses lombaires. Et puis la pointe du couteau... dans les poumons, là. la pointe du couteau sur son cou du côté droit. Mon Dieu, mais tu sais, comme ma perception de toi a changé, j'ai un peu peur. Non, je sais pas. Je suis un gros nounours. Non, Wow. Mais oui, c'était mon... Tu sais te défendre. S'il faut, tu sais te défendre. C'était mon métier. Plus trop maintenant, mais... Maintenant, c'est Tommy qui te défend. Est-ce que... Oui, je pourrais me défendre. Je suis sûr qu'il est encore capable de se battre. C'est quoi le plus rapide que tu puisses courir? Dans il y a les une bonne forces... tolérance au soleil aussi. Ouais. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand on avait fait notre première affiche pour Ensemble, on a 108 ans, j'avais donné un rendez-vous à la plage à Verdun. C'était genre une belle journée ensoleillée de juillet. J'avais donné un rendez-vous à 11h. Ouais. Puis
là, notre photographe, elle avait changé. Finalement, ça donnait vers 3 heures. T'as attendu dehors? Puis je l'ai appelé, il a fait « Oh, ben là, je suis déjà là. » Il voulait voir c'était où. Fait qu'il est allé comme vers 9 heures. Fait qu'il a attendu, assis, 6 heures. habillé en long au soleil. Oui, mais en plus... Il était rouge! En plus... Mais là! Moi, je On peut mourir asséché! Oui, mais un costume de bain, je mets jamais ça. Puis tout à coup, je pensais que j'étais bien protégé. Et puis j'étais assis dans le sable, sauf qu'il y avait des fuites. il y avait une testicule de sortie. la testicule qui sortait. C'est vrai? Quand t'es arrivé, t'as vu les bijoux à l'air? Non, mais je pense que c'est Noémie qui avait dit on va juste replacer ça pour les photos. Oui, c'est pas Mais ton maillot de bain, c'est une culotte ou quoi? C'est parce que vraiment, à cet âge-là, ça pend terriblement. C'est ça. Ben, il m'avait dit, viens demain soir à 4 heures, mets ton costume de bain, puis c'est ce que j'avais. Et on a du bijou, là. On en apprend des choses. Il est parfait. Oui, c'est pas... T'as pas déjà pris un café aussi avec la reine d'Angleterre? Ben ça, c'est quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans. Pourquoi? Comment? C'est parce que il y avait à ce moment-là le Commonwealth. Ouais. Et puis, j'étais d'un scout, mais moi, j'avais décidé que j'étais pour aller big. Ça fait que quand j'ai go su, big or go home. Quand j'ai su que j'étais quand j'ai su que j'irais en Angleterre l'année suivante. Ouais. Il faut que je rencontre la reine. Ben c'est pas ça, c'est que il y avait une journée où un membre de chacun des pays du Commonwealth, à ce moment-là, il y avait une vingtaine de pays dans le Commonwealth, était invité à dîner avec la reine, Élisabeth, qui était belle à ce moment-là, comme c'est pas possible. Jeune, oui. Ben oui, en 1957. Et comment toi, t'as été invité? Moi, j'étais le seul qui parlait anglais, qui avait appris l'anglais. C'était un groupe du Québec qui était allé là. Oui. Puis moi, j'avais fait du cash tout l'hiver pour pouvoir me payer un vrai voyage. Oui. Mais c'était à Buckingham Palace? C'était où? Non, c'était à Stoke-on-Trent. Trent, c'est la rivière, puis la ville, c'est Stoke. Ils appellent ça de Pottery Town, la ville de la poterie. Ouais. Il y a même une chaîne de magasins qui s'appelle Stoke pour les choses de la cuisine. Et puis, on nous avait même pratiqué pour savoir comment manger. Oui, il y a une étiquette super stricte quand tu rencontres la famille royale. Puis t'as jasé avec? Tu lui as parlé? Ah ben oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Plus que ça. Je lui ai enfoncé un couteau. Plus que ça, je lui ai parlé en anglais. Ouais. Puis elle passé le doigt. Puis elle me parlait en français. Puis en meilleur français que moi, tu sais. Ça fait que, oui. Puis est-ce que tu te souviens de la conversation ou pas? Non, mais je me souviens que je lui avais promis de lui envoyer ma collection de timbres. Parce que je collectionnais des timbres à ce moment-là. Et puis d'habitude, ces gens-là, quand ils reçoivent un cadeau, puis qu'ils l'acceptent surtout, ils ne le revendent pas sur eBay. Ils appellent ça, c'est une famille de cadeaux qui s'appelle Significant Gestures. Ouais. Ils mettent ça ils mettent ça où? Ils le gardent? Ils les gardent? Ben, je sais pas, parce qu'ils m'ont pas écrit pour me remercier, mais il faut dire que mes parents avaient déménagé. Et je sais pas s'ils voulaient que je les retrouve ou non, parce que le déménagement avait eu lieu pendant que moi j'étais en Europe. Mais... Mais ça, c'est une blague. Tu savais, tes parents, tu étais proche d'eux? De mes parents? Ouais.
Ben oui. Ah, OK. Oui. Ils viennent jamais le voir en show, pourtant. Deux estis de vieux cheap. Oui, ça fait que je lui ai envoyé ma collection de thèmes. OK. C'est sûr, je me souviens pas exactement de quelle manière ça a été adressé, tu sais. Mais j'ai plus jamais entendu parler de mes maudits thèmes. Tu lui as donné Ça, tes bitch, timbres. voilà mes Ouais. timbres. You wanna hang? Ah oui. Wow! Ben oui. Qu'est-ce que tu lui as fait ta blague que tu m'as fait tantôt? Fais-moi ta blague sur le livre. Une bonne blague qui m'a fait. Ah ben Gaston. oui. Ben oui. J'ai un petit cadeau. Et puis mon petit cadeau, Ouais. c'était la première fois que je réussissais à écrire un livre Ah, aussi rapidement. OK. C'est quoi? J'en ai écrit toutes sortes. Souvent, puisque j'avais le cœur brisé quand je m'en allais au Moyen-Orient, j'écrivais un livre drôle au complet en m'en allant à Abu Dhabi, Ouais. et puis je le laissais traîner dans l'avion pour quelqu'un d'autre. Mais si tu n'as pas d'inconvénient, cette semaine, Ouais. en 2 jours, j'ai écrit un livre. En 2 jours, Oui. ce que je sais des femmes, c'est toi, puis c'est qui, là? C'est ton éditrice? Non, ça, c'est Madame la ministre Roy, Oh. la présidente de l'Assemblée nationale qui est à côté de moi. Wow, mais t'as quel âge, là? T'es jeune? Ben, c'est il y a 3-4 ans. Il a pris un coup de vieux, hein? Ça se magane vite, ces petites bêtes-là. OK, t'as écrit ça en 2 jours. Oui, oui. Ce que je sais des femmes. Tu vas reconnaître ce que je sais des femmes. Oh! Ben là! C'est vide! Ah ben. Et Wow, puis, ça t'a pris 2 jours. un autre petit... Un autre? Oui, évidemment. Ah, c'est pour Pierre. Ce que je sais sur Pierre. Et puis, ben, un autre qui s'appelle ici « Chatouille, sourire et pensée Ouais. » de Gaston Antérite. Oh. Et puis ça, c'est... C'est en vente? C'est en vente en ce moment? On peut Oui, l'acheter? oui, la caméra, mais t'as par le contre, dessin. C'est toi qui as dessiné? non, c'est tu peux que regarder. je faisais partie d'un circuit de petits vieux joueurs de squash. Ouais. C'était des Chatouille, présidents sourire de et compagnies pensée. américaines. Gaston Antérite. Oui. Ouais, vas-y. Et puis, il y avait un caricaturiste qui nous suivait. Et puis, que Dieu au fait que les autres étaient petits et athlétiques, puis moi, gros et méchant. Et il faisait une caricature de moi à chaque fois. Oh. C'est pour moi, c'est un cadeau? Oui, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Hey, merci tellement. Belle joke de- pour de- t'inspirer à cette heure. Exact. Je vais piocher là-dedans. J'ai comme posé aucune des questions que j'avais besoin de poser. Vous avez été parfait. T'as été parfait, Gaston. T'as tellement d'histoires à Merci. raconter. C'est tellement J'espère fascinant. Ça J'espère a que aucun tu vas sens. nous inviter encore. Ben là, faut que le documentaire sorte. Comme ça, moi, je savais pas tout ça. Tu te rends compte? Ben, moi non plus. Mon Dieu, il y a d'autres choses. Je vais te l'offrir parce que ça pourrait t'intéresser. Il y a un folder avec mon nom dessus, mais... C'est quoi? C'est un monsieur Denis. qui, l'année passée, recherchait des gens pour faire le Non, tu t'es fait inviter à la France un incroyable talent. Oui, mais je veux que toi, si ça te tente, tu puisses prendre le même chemin. T'as imprimé un courriel. Oh, mais t'es tellement gentil. Mon Dieu, mais là, il faut que tu ailles... Le gars est tombé. Je suis tombée sur des extraits de vos passages de stand-up dans le Gong Show qui m'ont fait beaucoup rire et je voulais vous proposer de participer au casting de la nouvelle saison de l'émission. Est-ce qu'il t'a envoyé ça cette année? Ah oui, 22 avril. Au printemps passé, mais je suis pas répondu? intéressé. La France a un incroyable talent? Oui, non, je veux que toi, tu Mais là, l'aies. merci. Bah, après, moi, tu sais, il a dû voir mes Gong Show, il a pas dû les apprécier, mais... Oh, Viagra tous les jours. J'aurais pas dû tourner la page. Dans un cahier marqué ton nom. C'est sûr, je vais recevoir une dick pic. Et puis, si quelqu'un cherche
J'ai comme l'impression. Quelqu'un pour le défendre? Oh! Ton numéro? Oui. Me faites pas chier, les gars. J'ai le numéro de Gaston. MTL, J'aurais 2, pas 3. dû je mettrais un... Je foutrais. Ah, il va être content, ça va faire du monde à parler. Ouais, Des longues après-midi, ce bonhomme-là. Hey, merci les boys! Merci à toi. Puis sinon, on est les deux à tous les lundis au Vieux Saint-Tube. Exact. À 8 heures. C'est vrai que t'es là souvent, hein, Gaston. Ah, ben oui. Toutes les semaines. Ben, hier, j'étais pas pour y aller. Ah! Puis il est venu, puis il s'est planté. Non, c'est pas ça. C'est que Tu joues beaucoup. je traîne toujours avec moi Ouais. un 12 idées drôles. Ouais. Mais ils disent, eux autres, Lui, là? Tommy puis Philippe, Ouais. que les gens sont là pour essayer du nouveau matériel. Ouais. Ça fait que moi, j'essaye des choses qui... C'est parfait. C'est parfait. Ben oui, c'est ça qu'il faut Sauf faire. que hier, sur 14 éléments, Ouais. il y avait un élément que j'avais foutu à la fin. Regarde. Je pense. Finir ça bientôt. On fait pas déplacer un vieillard pour rien. Regarde, là. Est-ce que c'est celui d'hier, ça? Non. Je pense qu'il est là, celui d'hier. C'est quoi que tu cherches? Je cherche. C'est la joke d'hier. C'est celui-là ou pas que tu cherches? Regarde, ici, non. C'est pas grave. Le seul Ouais. qui avait de l'allure, On va faire une photo. Là, Gaston, faut que j'aille me masturber. chanceux.